Pratiquement à la fin, je ne vais pas dire à la fin de cette route. Quel bilan faites-vous? Je vois qu'il est prématuré de faire un bilan. Je pense qu'il a été mis en place, aussi bien par les acteurs politiques que par la société civile, une organisation qui permette, en plus du travail qui est fait pour la Cour constitutionnelle, de s'assurer de la transparence et de la crédibilité du processus électoral. Je voudrais, au nom de la Cour constitutionnelle, me réjouir de cet engagement démocratique. Parce que la qualité du processus électoral ne dépend pas seulement d'une institution, mais de l'engagement de tous les citoyens et des comportements responsables que nous, citoyens, en tant qu'électeurs, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'observateurs, nous puissions avoir. Tout ce qui s'est passé dans cette journée, tous les causes de vote que j'ai personnellement visité, que M. le vice-président qui m'accompagne a également visité, nous pouvons dire que le scrutin s'est passé dans la plupart de ces postes, dans le respect des exigences du code électoral et également dans une ambiance pacifique, malgré les annonces, malgré les alertes, malgré les psychoses qui circulent sous la toile. Mais cela fait partie peut-être de notre génie, de nous faire peur pour nous sentir heureux parce que nous avons relevé le défi. Et je pense que nous sommes en train de relever le défi. Vous avez pu constater que contrairement aux années passées, un peu partout, le scrutin a commencé pratiquement à l'heure. Vous avez constaté que les délégués de la Cour constitutionnelle ont pu être présents de façon permanente dans tous les points de vote. Ceci, à mon avis, contribue à garantir la régularité du processus électoral pour que nous évitions des contestations qui ne suivraient pas les voies légales en vue de préserver la paix dans notre pays. Et je me réjouis pour ce que j'ai pu constater ici, de l'effort qui est fait pour accompagner ce travail d'information, de formation, de transparence pour la sincérité et la transparence du scrutin. La démocratie, comme disent certains, se résume à un bulletin de vote. Le peuple béninois a utilisé ce bulletin de vote aujourd'hui. Nous pensons que nous sommes aussi dans la voie de la consolidation de la démocratie, puisque sans pression, ce bulletin a été effectivement utilisé. Ce qui malheureusement n'est pas le cas dans d'autres pays. Nous devons nous réjouir de continuer à obtenir cette paix, à travailler pour préserver cette paix, pour que l'alternance qui a commencé dans notre pays depuis 1991 puisse être une réalité. Un président peut être en fonction, faire des élections et partir. Ça a été le cas en 1991 avec le président Kérékou. Ça a été le cas en 1996 avec le président Soglo. Un président peut finir ses 2 mandats et partir. Ça a été le cas du président Soglo, du président Kérékou Piassona et du président Yahi Boni qui a tout de finir son mandat. Comme un président peut être en exercice et puis faire des élections et continuer à vivre en paix dans notre pays. Alors que dans d'autres pays, un président qui fait les élections est obligé de choisir entre la valise ou la prison. La valise, c'est-à-dire l'exil, ou la prison, c'est-à-dire celui qui lui succède l'enferme.